Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse où que vous vous trouviez. Nous sommes bien heureux de nous trouver devant vous et nous sommes venus avec une mission de répandre l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, que nous croyons être notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître et notre Guide. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes convaincus que vous serez bénis par ces séries de prédications, ces séries de partages, d'échanges autour de la parole de Dieu. Nous ne prétendons pas être les possesseurs de la vérité. Nous ne prétendons pas être meilleurs que les autres. Nous ne prétendons pas apporter quelque chose de nouveau que les autres ne vous ont pas encore amené. Mais nous croyons que Dieu, quand il envoie quelqu'un, il lui envoie avec une mission bien précise. Et cette mission, il l'a fait achever à bout. Et cela n'empêchera pas que si nous sommes conduits tous par le même esprit, l'esprit du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, tous, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous dirons la même chose, nous aurons le même langage, tel que ça a été le cas avec les apôtres, tel que ça a été le cas avec Paul et Pierre qui étaient séparés dans des régions, mais tous et pourtant parlaient le même langage. Alors, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous donne la conduite et qu'il nous conduise en toutes choses et qu'il domine tout ce que nous ferons aujourd'hui. Et par la suite, nous allons présenter l'objectif du groupe, l'objectif de la plateforme, et nous allons annoncer les rythmes du travail, comment nous allons souvent travailler, le programme, comment est-ce que nous allons le suivre. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, on t'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant aujourd'hui et tu as mis dans ton serviteur, ton humble serviteur, cette conduite d'amener l'évangile sur le monde, de l'amener sur la toile, afin que celui qui a été malmené par l'esprit qui conduit le monde actuellement, l'esprit religieux, puisse aussi bénéficier de ton évangile, ta bonne nouvelle, Seigneur. Nous te disons infiniment merci. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, Seigneur, parce que tu t'es manifesté à nous, tu t'es dévoilé à nous et tu nous as montré ton amour, ô Seigneur. Merci donc les quelques minutes que nous allons faire avec le bien-aimé. Sois au rendez-vous et bénis chacun d'entre nous par ta parole est la vérité. Nous voulons te voir pendant ces quelques minutes que nous allons prendre ensemble. Nous croyons que tu es le même, tu n'as pas changé. Tu as béni les gens, tu as libéré les gens, tu as sauvé les gens, tu as guéri les gens, tu as ressuscité les morts, Seigneur. Nous croyons que tu seras au rendez-vous, Seigneur. Sois donc avec nous comme nous t'appelons, nous t'invoquons. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme nous le disons tantôt, que Dieu vous bénisse. Moi, je me présente, c'est votre frère Joseph Kabunga. Je suis habitant de la RDC, plus précisément, je vis à Goma. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette commission de répandre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à toute créature, à tout le monde, tout celui qui l'accepte. Et nous voici donc que nous sommes retournés vers les réseaux sociaux, vu que nous n'aurons pas la possibilité d'atteindre tout un chacun là où il se trouve. Nous croyons au moins que vous serez conduits et vous aurez la bénédiction de nous suivre sur YouTube, peut-être aussi sur Facebook, et de temps en temps peut-être sur Instagram et les autres réseaux sociaux, tel que le Seigneur nous conduira à le faire. Voilà, l'objectif de la plateforme, c'est d'amener cette bonne nouvelle
que les religieux se sont accaparés, ils ont pris ça en otage et se sont donné le droit de ne pas le partager avec les bénéficiaires que vous êtes, que je suis. Mais si vous avez été malmené, si vous avez été chassé, si on vous a fermé les portes des églises, si on vous a même fermé la porte du salut, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans un lieu de culte, si vous êtes malade, si vous êtes tellement noirci par la mauvaise conscience, si tout le monde vous pointe du doigt comme quoi c'est vous le méchant, c'est vous le pécheur, si vous êtes dans ces états-là où vous n'avez pas accès à la liberté, accès à l'évangile que vous apporte le Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs c'est ça l'évangile, vous êtes les bienvenus, vous êtes sur le meilleur endroit, vous êtes sur votre endroit. Nous serons en train de partager ici autour de la parole du Seigneur Jésus-Christ, la mission du Seigneur Jésus-Christ, à savoir celle de nous rendre libres, nous tous, à savoir celle de nous amener à la liberté, de nous amener les pardons, de nous amener le salut, de nous amener la promesse du Saint-Esprit. Voilà notre mission et parmi nos objectifs, les réseaux sociaux sont parmi les premiers objectifs, entre autres YouTube. Parmi nos objectifs aussi, nous voulons d'ici 2-3 ans être en mesure de gagner assez des âmes à Christ. Voilà comment ça va se dérouler. Nous serons toujours en train de poster des vidéos soit en direct, soit en diffusion, en rediffusion. Et ça sera sur notre chaîne YouTube qui est Église hors d'atteinte. Nous allons expliquer pourquoi après. Et nous serons en train de le faire surtout dans la soirée, à partir de 19h jusqu'à 19h30. Pour ne pas abuser de votre temps, nous vous prendrons que 30 minutes chaque jour. Mais rassurez-vous, ça sera 30 minutes de bénédiction. 30 minutes de restitution, parce que nous croyons que Dieu va vous restituer votre droit. Nous croyons que Dieu va vous ramener dans votre position initiale, que vous aurez peut-être perdu par la mauvaise conscience, que vous aurez peut-être perdu par le mauvais enseignement, que vous aurez peut-être perdu par votre environnement et ce qui vous entoure, votre église, votre pasteur, pourquoi pas, votre guide spirituel ou même vos amis. Voilà, et donc c'est ça la mission, c'est ça le programme que nous allons prendre. Ça c'est chaque mardi et chaque vendredi, nous essaierons d'amener cet évangile chez vous à la maison. Que Dieu vous donne les moyens pour avoir assez de données mobiles pour se connecter sur Internet et accéder sur notre chaîne. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez le lien d'abonnement avec vos amis et proches à qui vous aimeriez également donner cette occasion de partager ces expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous sommes bien heureux, nous sommes contents que vous ayez répondu à l'appel que nous étions en train de faire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous allez pardonner peut-être les interférences que nous aurons au cours de séance. Nous n'avons pas encore un très bon studio, mais avec la grâce de Dieu, Dieu nous conduira et nous donnera assez de matériel et ce qui est nécessaire pour bien faire cette œuvre. Soyez donc bénis et recevez mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez. Eh bien, nous allons commencer. Voilà, aujourd'hui, comme il s'agit d'une première séance, nous allons plus parler de cette mission du Seigneur Jésus-Christ
Mais on ne peut pas parler de la mission de quelqu'un sans d'abord présenter la personne. Puisque aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus-Christ, plusieurs dieux, dirait-on, et chacun est en train de suivre le Dieu que l'on lui a présenté, ou alors qui s'est présenté à lui. Mon grand souci, en fait, c'est que j'aurais souhaité, moi, et que le Dieu là lui-même se présente à vous et qu'il vous dise qui il est réellement. Ça, c'est ce qui serait souhaitable. Mais comme nous le savons, Dieu, selon la Bible, il est invisible et personne ne peut voir Dieu. Mais quand il veut se faire voir à son peuple, quand il a un message à donner à son peuple, il passe toujours au travers des hommes qui sont préétablis, qui sont préordonnés pour cela. Donc, il passe au travers des hommes et il vous communique sa pensée au travers des hommes, tout comme il peut vous faire aussi grâce et vous communiquer au travers des rêves, au travers des visions, selon qu'il a promis toujours dans sa parole, la Bible. Voilà, nous ne parlerons pas trop religion, parce que la religion, elle est nuisible. La religion plutôt, c'est ce qui a fait à ce que même on vous chasse de l'église. La religion, c'est ce qui a fait à ce que on se met en juge et on condamne les autres. La religion, c'est ce qui ferait à ce que vous refusez d'écouter une parole de Dieu. C'est la religion. En réalité, vous direz que vous n'êtes pas religieux, mais les actes que vous faites prouvent combien de fois vous êtes religieux. Vous allez me dire peut-être que non, moi je ne suis pas Dieu. Oui, le Dieu que les autres appellent Dieu, vous ne le suivez peut-être pas, mais vous avez un autre Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu c'est quelque chose qu'on adore. Adorer, ça signifie mettre en premier, donc donner la première place. Voilà, et le Dieu que nous allons vous présenter, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu que nous allons vous présenter. Il est né parmi les hommes pour se faire devenir homme avec une mission bien précise. Sa mission était de racheter sa créature, racheter son produit, racheter son clone, racheter son œuvre. Alors, au départ, il y avait un homme qui a été créé le premier, tel qu'il est annoncé ou alors tel qu'on le raconte dans tous les livres religieux. La Bible ne fait pas exception. L'homme a été créé par Dieu lui-même. Nous n'allons pas trop entrer dans l'historique. L'homme a été créé par Dieu lui-même et Dieu l'a placé sur la terre pour qu'il puisse régner sur la terre et diriger ce monde, le construire et l'entretenir, quoi. Mais l'homme en question, ici il s'agissait de l'homme animal, l'homme avec la chair, c'est lui que vous voyez devant vous, c'est un homme. Vous, qu'on voit, vous êtes un homme. Mais en réalité, l'homme, ce n'est pas la chair là que nous voyons, mais l'homme, c'est l'âme que Dieu a placée dans cette masse de chair, afin que cette âme-là puisse conduire cette masse de chair et faire le travail, et guider l'œuvre de Dieu, et coordonner toutes choses. Malheureusement, cet homme-là, on ne sait pas si on va dire malheureusement ou bien heureusement, puisque plus tard nous verrons le plan du salut, le plan de Dieu. Et cet homme-là est tombé et a causé la ruine à toute la création de la terre. Et après, il y avait une promesse, comme je viens de vous dire que c'est un plan. Il y avait une promesse que Dieu devrait encore revenir sous forme d'un homme pour racheter ou alors pour remettre à la place l'ancienne créature, donc l'ancien homme, l'œuvre de Dieu, pour qu'elle soit remise à sa place initiale. Ça signifie restituer au jardin d'Éden, là où il n'y avait pas de péché. Alors, l'homme en question
Dieu a choisi par sa grâce et par son amour pour le monde, il a choisi encore de naître parmi nous. De la même façon que l'homme a été créé, il a encore recréé cet homme. Les premiers, il s'appelait Adam, notre père à tous. Et ces derniers, il s'appelle cette fois-ci Jésus-Christ. Voilà. Mais le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas son nom à lui, mais c'est le nom de Dieu. Nous le verrons selon la Bible. Dieu a promis qu'il verrait, il va restituer son nom à son peuple. Il va donner, il va faire connaître son nom à son peuple. Et désormais, son peuple sera dans la liberté. Son peuple sera remis dans ses droits parce qu'il connaîtra ces dieux-là. Voilà, alors cet homme est venu, il est né à Bethléem, les autres disent à Nazareth, bon, mais ce n'est pas ça notre question. Notre question, c'est de savoir si vous les connaissez, oui ou non. Les dates, les lieux, bon, ça va nous importer peu. Et nous allons plus nous focaliser sur la mission de cet homme-là. Donc, sa mission était de naître au milieu des hommes afin d'être un parent, le parent rédempteur, un parent qui va restituer le droit que cet ancien homme-là a perdu. Voilà, cet homme, il s'appelait, il a porté le nom de ce Dieu-là, donc pour faire connaître le nom du Dieu, puisque avant on ne l'appelait pas par son nom, mais on l'appelait seulement par des titres, entre autres Jéhovah. C'était des titres qu'on donne à Dieu. Et entre autres, on pouvait dire aussi qu'il s'appelait Yahvé. Voilà, ce sont des titres qu'on donne à Dieu. Et plus tard, nous connaîtrons la signification de tous ces titres. Et même le terme Dieu, c'est aussi un titre. Puisque si nous lisons dans les dictionnaires, nous verrons que Dieu, c'est un objet d'adoration. Donc, ce n'est pas un nom. Voilà. Alors, il a promis qu'il fera connaître son nom dans Isaïe. Nous le lirons même le mardi, si Dieu nous donne une occasion. Mais prenez l'historique. Alors, il a promis qu'il va connaître son nom, que son peuple plutôt connaîtra son nom, afin que l'adoration soit réelle, puisqu'on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas, c'est ce que je disais tantôt. Donc, il y a plusieurs dieux. Vous serez en train de dire que vous adorez Dieu, mais il s'agit de quel Dieu? Vous serez en train de dire que vous n'adorez pas Dieu, vous n'êtes pas religieux, mais vous avez quand même quelque chose qui vous mettez en première position. Ça, c'est ça votre Dieu. Maintenant, le nôtre que nous essayons de vous présenter, il a un nom. Alors, ce nom-là, il a mis sur son serviteur. Afin que ce serviteur-là, comme je vous l'ai dit, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il utilise toujours un homme. Il a mis son nom sur son serviteur dans une mission bien précise, afin que ce serviteur-là puisse répandre et faire connaître le nom de Dieu. Et nous, par la révélation que la Bible nous donne, par les révélations que Dieu aussi nous donne, à aujourd'hui, nous n'adorons pas celui que nous ne connaissons pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le nom de Dieu. C'est le nom du salut même. Pour être sauvé, il faut connaître ces noms-là. Et on ira même plus loin à dire que pour être sauvé, il faut porter ces noms-là. Il faut porter le nom du Dieu que vous adorez. Parce que Dieu, il aime être adoré en esprit et en vérité. Et il aime être adoré, entouré de Dieu, de sa propre nature. C'est pourquoi on dit que pour s'approcher de Dieu, il faut porter la nature de Dieu. Il faut être saint. D'accord? Voilà. Mais la sainteté, là, c'est de ça même que nous parlerons autour de nos différents sujets. La sainteté, puisque les hommes se sont vêtus d'une sainteté préfabriquée. Et qui a fait à ce que les autres qui n'ont pas cette sainteté préfabriquée-là, on le met de côté comme quoi ils ne sont pas fils de Dieu, ils ne sont pas des dieux. Donc Dieu voulait à ce que tous nous puissions porter le nom, c'est le même nom. La Bible ira plus loin en disant que tout ce qui habite dans les cieux se nomme Jésus-Christ. Tout ce qui habite sur la terre se nomme aussi Jésus-Christ. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous allons voir. Nous allons développer nos sujets. Donc, comprenez que nous allons parler de la mission d'un homme. Un homme, d'accord? Un homme qui a porté
sur lui le nom de Dieu afin de le faire connaître partout. Sa mission était de faire connaître Dieu. Voilà. Alors, comme nous savons que nous venons de quelque part, d'accord? Nous venons de quelque part. Et cet endroit, c'est où? Ou qui est cette personne de qui nous venons? Nous venons de Dieu. D'accord? Et quand on vient de quelqu'un, on nous appelle automatiquement fils de. D'accord? Alors, cet homme-là venait de Dieu. Cet homme-là est venu de Dieu et il a porté le nom de fils de Dieu. D'accord? Voilà. Mais quand on vient d'une personne, on a la même nature que cette personne-là. Quand on vient de Dieu, on a la nature de Dieu. Quand on vient de Dieu, on est Dieu aussi. Puisque un porc, un cochon, ne va pas enfanter une chèvre. Non, un cochon enfante que des cochons. Voilà. Et celui qui vient de Dieu, bien Dieu, quand il engendre des fils, ça deviendra aussi des dieux. En fait, ce sont des dieux aussi. D'accord? Voilà. Maintenant, ces fils qui a été envoyé, Dieu, n'oubliez pas, mettez cela dans vos esprits, que Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons voir avec les yeux si naturels. Non, mais pour le voir, il faut entrer en esprit. Voilà. Maintenant, pour le voir d'une façon naturelle, il envoie son fils, afin que son fils puisse le présenter au monde. C'est alors que le fils là, nous verrons dans la parole de Dieu, le fils là, il dit, si vous voulez voir le Père, vous devez me voir. Nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas par moi. D'accord? Puisqu'il était fils de Dieu, il représentait Dieu, il manifestait Dieu au monde. Comme par la grâce de Dieu, nous verrons aussi que chacun d'entre vous qui aura reçu l'Esprit du Fils, qui va recevoir l'Esprit du Fils, qui va recevoir l'Esprit du Père, puisque l'Esprit du Fils, c'était l'Esprit du Père qu'il a déversé dans son Fils. D'accord? Voilà, maintenant son Fils, à son tour, il a déversé son Esprit dans tout celui qui l'accepte, tout celui qui porte le nom qui nous a amenés, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Voilà, maintenant nous allons lire un peu les Écritures, les passages des Écritures qui introduiront notre plateforme et qui nous accompagneront tout au long de nos différentes discussions. Nous n'allons pas parler seulement que de ces Écritures-là, mais nous allons parler de la parole de Dieu en général, afin de nous amener tous à la perfection, afin de nous remettre tous à notre droit initial, afin de nous remettre tous à notre héritage, quoi, à notre statut de fils de Dieu. Voilà, alors lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous lirons un peu la mission de notre mission, quoi. Puisqu'il est dit dans Matthieu 22, nous allons lire dans Matthieu 22. Lisons Matthieu 22, on va lire le premier verset jusqu'au verset 14. J'ai ma Bible, vous pouvez lire la vôtre aussi. Alors ici, on dit ceci dans Matthieu 22, verset 14. Il est dit, Jésus, je vous ai déjà présenté Jésus et je vous ai dit que c'est le Fils de Dieu qui a porté le nom de Dieu afin de nous faire connaître le nom de Dieu. Lui-même, il était Dieu puisqu'il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Nous verrons ça dans le futur, dans les autres vidéos qui suivront. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. D'accord? Ça, c'est la mission que nous avons. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas. Mais ils ne voulurent pas venir. Ces invités ne voulurent pas venir. Donc, il y avait déjà des invités. Mais il envoyait les gens pour aller récupérer ou alors aller appeler ces invités-là. Ces invités ont refusé de venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Ouais, il envoie, il fait une invitation. Venez au repas du mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. Voilà. L'un à son champ, l'autre à son commerce.
Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Voilà. Le roi s'est mis en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, les repas de mariage est prêt, mais les invités ne les méritaient pas. Vous voyez? Donc il y a certaines personnes, il y a une certaine catégorie de personnes qui sont des invités. Vous voyez? Mais quand on les invite à l'évangile de Dieu, ils refusent. Quand on les invite au repas du Seigneur, ils refusent. Nous verrons qui sont ces gens-là. Ce sont des religieux. Actuellement, ce sont des religieux modernes. Voilà. Et puis, Dieu fait appel maintenant ici à des personnes au hasard qu'il va rencontrer, qui va ramasser tous ceux qui étaient rejetés. Lisons pour suivre. Le roi s'est mis en colère, il envoya ses soldats tuer. Puis il dit à ses serviteurs, les repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. Vous voyez, cette invitation-ci change de forme, elle devient une invitation générale pour tout celui qu'on va trouver en route, tout celui qui acceptera. Vous voyez? Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de rassembler tous celui que nous allons trouver, puisque l'invitation a été lancée à certaines personnes et les personnes-là ont semblé ne pas s'intéresser à l'invitation parce qu'ils sont trop occupés à leurs affaires. Vous direz non, ce sont les commerçants. Non, non, pas du tout. Ce sont des religieux qui sont dans des églises. Vous voyez? Alors ici, on fait appel maintenant à tout celui qu'on trouve dans la rue. Tout celui-là qu'on trouve dans la rue et qui accepte de venir devient maintenant une convive. Vous êtes les convives du Seigneur Jésus-Christ. Les dignitaires, ceux qui étaient dignes, ceux qui avaient la possibilité de l'accepter l'ont rejeté. Mais vous, il vous invite, vous devenez ses convives, vous devenez son invité. Vous êtes l'invité du Seigneur. Écoutez ici, on dit, les rois, et puis il dit ceci, les serviteurs s'en allèrent dans les rues, verset 10, et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Les mauvais comme les bons. Donc vous pouvez être mauvais et vous vous dites que vous n'êtes pas concerné par cet évangile, mais non, cet évangile vous concerne, vous. Les bons comme les mauvais. Maintenant, vous direz comment est-ce que plutôt vous saurez que vous êtes bon, comment vous saurez que vous êtes mauvais. Ça, ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est pas à qui que ce soit de vous le dire, puisque c'est Dieu lui-même qui connaît. Mais voici que l'invitation, il invite tout le monde. Que ce soit les bons, que ce soit les mauvais, tous, il vous invite. Vous voyez? Les mauvais comme les bons. Ici, il dit ceci. Les rois, nous étions au verset 10. Les mauvais comme les bons. Et ainsi, la salle des fêtes s'est remplie du monde. Vous voyez? Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Nous parlerons de cela. Il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Vous voyez, il y a beaucoup d'invités, mais seulement peu sont admis. Certains, quand ils lisent ceci, ils se réfèrent directement aux dignitaires des églises ou alors des religions. Et ils ne comprennent pas en réalité que Dieu, c'est un Dieu mystérieux et c'est lui seul qui connaît qui est bon et qui est mauvais. On peut sembler voir dans les dignitaires quelqu'un de bien, de meilleur, d'une bonne vie. Mais en réalité, c'est un hypocrite. En réalité, c'est un tombeau. Comme Jésus-Christ l'a dit, ce sont des tombeaux qui sont blanchis. À l'intérieur, ce sont des pourritures. Mais à l'extérieur, ils essaient de nous afficher une apparence pieuse. Une apparence des gens qui vivent la bonne vie, qui respectent la loi. Vous voyez? Donc ici, vous devez être sûr que cette invitation, elle est lancée pour quiconque est trouvé dans la rue. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, vous avez l'invitation.
Ici, on ne dit pas que c'est lui qu'on a trouvé dans la salle et qui était mauvais, on l'a mis dehors. Non, 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 non. Mais il est plutôt dit que c'est lui qui était dans la salle et n'avait pas l'habit. D'accord? Il n'avait pas l'habit de la fête, l'habit des noces. Donc, l'habit là, habillé comme les autres, on l'a jeté dehors. Pourquoi? Parce que quand Dieu il a lancé l'invitation, quand les serviteurs viennent et que vous acceptez qu'ils puissent vous accepter l'invitation, il vous donne directement une robe. Il vous donne directement l'habit des noces. Et c'est cet habit-là qui vous fera entrer par la porte. Mais malheur à vous si vous vous trouvez maintenant dans la salle alors que vous n'avez pas d'habit des noces. Vous voyez? Donc le problème, ce n'est pas être bon ou être mauvais, mais le problème, c'est d'avoir l'habit des noces. Est-ce que vous avez l'habit des noces? C'est quoi cet habit des noces? Nous verrons tout ça par la grâce de Dieu au travers toujours de la parole. Voilà, pour récupérer notre temps, vous allez accorder aujourd'hui, nous allons peut-être aller jusqu'à 45 parce que nous devons introduire et il fallait qu'il y ait un mot de circonstance pour démarrer notre chaîne, quoi. Et si vous ne vous êtes pas toujours abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les nouveautés, les tendances. Voilà, donc, lisons encore ici. Là, nous essayons de cadrer, nous essayons de donner l'objectif du groupe, plutôt l'objectif de la plateforme. Et si vous pouvez accorder que nous puissions lire aussi dans Ésaïe chapitre 1. Voilà, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Nous allons lire plutôt Ésaïe chapitre 1 du verset 18 au verset 20. Et puis nous allons lire autre chose après. Soyez patients et tolérez-nous. Voilà, donc lisons ici dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il est dit ceci. Venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? Vous, c'est à vous que je m'adresse. On vous a appelé le méchant. Peut-être que vous-même, vous vous sentez être le méchant. Mais écoutez la question que le Seigneur vous pose ici. Venez donc, dit le Seigneur, Ésaïe 1, 18. Nous allons nous expliquer. Si vos crimes ont la teinte du sang, peuvent-ils devenir blancs comme neige? S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? C'est une question qu'on vous pose. C'est peut que vous avez déjà complètement désespéré. Et quand on désespère, on ne fait plus d'efforts. Quand on désespère, le désespoir, c'est l'ennemi même de l'évolution, c'est l'ennemi même du développement. Donc, quand vous avez désespéré, vous faites le mal avec force. Pourquoi? Parce que vous avez désespéré, vous vous dites que moi, je ne peux pas être récupérable. Mais non, vous vous trompez. Ici, on vous pose la question, on vous dit, vos crimes sont-ils, ont la teinte du sang? Peuvent-ils devenir blancs comme neige? C'est une question que le Seigneur vous pose. S'ils sont rouges vermillons, peuvent-ils prendre la blancheur de la laine? Écoutez maintenant ici au verset 19, il dit, si vous êtes bien disposés, vous voyez? Donc si vous êtes disposés à écouter la bonne nouvelle que je veux vous donner, la bonne nouvelle que le Seigneur Dieu veut vous donner au travers de ma personne. Si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, ce n'est pas moi qui parle ici, c'est la Bible. Elle dit, vous avez des crimes et vous dites que vos crimes sont trop rouges, donc vous êtes vraiment très méchants et très mauvais, quoi. Comme on l'a dit là-bas, les mauvais et les bons. Est-ce que vos crimes là, est-ce que vous pouvez devenir blancs comme neige? Écoutez, le Seigneur, il dit, si vous êtes bien disposés, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Vous pourriez devenir blanc. Vos crimes là seront effacés si vous m'écoutez. Pas moi, mais écoutez Dieu au travers de sa parole. Si vous m'écoutez, vos crimes, votre état de noirceur, votre rougeur, donc la criminalité,
ou alors tous les mots que la société vous ont attribués, vous ont jetés. Oui, vous avez fait le mal. Oui, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Oui, mais si vous êtes bien disposé, si vous m'écoutez, vous pourriez vous nourrir des bons produits du pays. Vous pourriez redevenir blanc comme neige, tel qu'il est dit ici. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez la proie de l'épée. Voilà ce que déclare le Seigneur. Premièrement, il faut être disposé. Il faut être attentif. Il faut écouter. Ne fût-ce qu'écouter. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les églises quand on vous chasse. Voyez, quand on vous met dehors, on ne vous donne pas la possibilité d'écouter les oracles de Dieu, d'écouter la bonne nouvelle du Seigneur qui est fait pour vous sauver. Puisque ce n'est pas vous-même, ce n'est pas votre capacité, non, mais c'est votre oreille, quoi. Donc, écoutez. Si vous écoutez, le Seigneur lui-même, il dictera dans votre cœur. D'accord? La force même, il va dicter sur votre cœur la force de décision. Il va vous donner une décision à prendre. Et quand il vous aura déjà donné la décision, lui-même, par sa force, vous fera arriver à cette blancheur. Lui-même, par sa grâce, vous fera arriver à cette chrétienté, à cette sainteté qui nous exige Dieu. Donc ce n'est pas vous, c'est lui-même qui entrera en vous. C'est qu'on dit la robe, c'est lui-même qui vous donnera cette robe, afin que vous soyez comme lui, afin que vous ayez la robe, afin que vous ayez l'esprit qu'il a lui-même, afin que vous soyez fils de Dieu. C'est lui qui naîtra en vous, ce n'est pas vous, ce n'est pas X qui vous le fera devenir, non, c'est lui-même. Mais il faut d'abord écouter. Parce qu'on ne devient que ce qu'on écoute. Voyez, maintenant on vous a jeté des pierres, on vous a dit que vous étiez méchant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez tendu les oreilles plutôt, et vous avez écouté, vous avez cru en cela, et vous avez désespéré. Et voilà que vous êtes devenu méchant aujourd'hui, très méchant. Mais ce n'est pas vous, voyez. Ça, c'est juste la nature qu'on a essayé de vous donner. Mais Dieu, ici, il vous dit que vous pouvez devenir blanc. Vous pouvez être remis à vos droits. Vous pouvez être blanc comme neige. Vous pouvez être saint comme lui, il est saint. Amen. Donc, ne vous laissez pas envahir par cet esprit de culpabilité, cet esprit qui vous ramène toujours en arrière. Ne soyez pas désespérés, soyez plutôt attentifs. Écoutez ce que la parole de Dieu vous donne. Aujourd'hui, vous avez cette grâce, vous avez cette chance d'avoir, que Dieu ait pensé à vous. D'accord? Donc, soyons attentifs et écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous allons devenir des fils de Dieu. Lisons encore ici dans Ésaïe, chapitre 52. Et nous allons nous rassurer qu'à 45 que nous ayons terminé, et à 45 minutes. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous accorde une occasion, nous continuerons le mardi. Comme je vous l'ai dit, je rappelle le programme, nous serons en ligne chaque vendredi de 19h à 19h30. Heure GMT plus 2, donc heure des Goma. Air du cœur, du Caire, quoi, du Caire, voilà, de l'Égypte, quoi. Voilà, et si on permet de continuer, on va lire dans Ésaïe chapitre 52, du verset 7 au verset 10. Le livre d'Ésaïe, en réalité, ce sont des promesses qui concernent notre Dieu lui-même, notre Seigneur et Sauveur. Ésaïe a vu plusieurs visions et il a prédit plusieurs fois la restitution des droits du peuple de Dieu, le salut pour le monde. Voilà, lisons dans Ésaïe chapitre 52, on va lire du verset 7 au verset 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 52, verset 7 au verset 10. Voilà, lisons ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un porteur de bonnes nouvelles,
Il est beau de voir venir franchissant les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Qui est ce porteur-là? Ce n'est pas moi, non. Non, non. Moi, je vous le fais juste parvenir. Mais cette bonne nouvelle est amenée par quelqu'un. Lisons. Qu'il est beau de voir venir franchissant les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Ici, quand on parlera de Jérusalem, plus tard nous expliquerons, il s'agissait d'un type, quoi. Donc, quand on parle de Jérusalem dans l'Ancien Testament, c'est un type du peuple de Dieu dans le futur. Puisque Dieu, il s'est choisi son peuple. C'est pourquoi il a dit qu'il y a plusieurs invités, le monde entier. Mais le salut, ou alors les admis sont peu nombreux. Donc, ce sont des gens peu nombreux qui vont accepter le salut du Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit d'Israël, pas Israël physique des pays arabes là, non, mais plutôt de l'Asie. Mais Israël, c'est le peuple de Dieu dans le monde entier, le peuple de Dieu. Nous verrons qu'il y a un peuple de Dieu et un peuple qui n'est pas un peuple de Dieu. Voyons ici, on dit ceci, il annonce la paix, le bonheur et le salut. Si vous avez manqué la paix pour l'acte que vous avez fait, il vous annonce la paix, il vous donne encore espoir et le salut. Et il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Écoute donc les hommes que tu as placés en sentinelle. Tous ensemble, ils crient de joie, car ils voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Sion. Ruine de Jérusalem, lancez des cris de joie. On fait un appel à toi. Lancez des cris de joie. Le Seigneur réconforte son peuple. Il libère Jérusalem. Aux yeux de toutes les nations, le Seigneur s'est donné les mains libres pour réaliser son œuvre divine. Et jusqu'au bout du monde, on pourra voir la délivrance que nous apporte notre Dieu. Votre Dieu vous apporte la délivrance. Voyez? Lisons ici pour terminer dans Ésaïe chapitre 55. On peut lire du verset 1 au verset 3. Et à la maison, je vous recommande de lire Ésaïe, le chapitre Ésaïe 53. Nous allons y revenir le mardi. Ésaïe chapitre 53. Mais nous lisons ici Ésaïe chapitre 55, verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit ceci, « Oh là, vous tous qui avez soif, voici l'eau. Venez, vous tous qui avez soif. Toi qui as écouté cet appel retentir dans ton cœur et qui as accepté l'invitation, tu as soif d'avoir, de récupérer ta place initiale. Écoute, oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même sans argent. Voyez, il ne s'agit pas de l'argent. Venez sans argent, venez, prenez de quoi manger. C'est gratuit. C'est gratuit. On ne doit pas vous demander de l'argent pour recevoir le salut, ni aucune autre œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Non, il ne s'agit pas de l'argent. Non, c'est gratuit. Venez, venez vous tous qui avez soif. Voyez, c'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Puisque si vous donnez l'argent, alors que le salut est gratuit, ça ne vous servira à rien absolument. Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Le salut. Accordez-moi votre attention. Vous voyez, depuis là, le Seigneur essaie de nous attirer quelque part. Il nous montre qu'il s'agit de l'attention. Écoutez, accordez-moi votre attention. Accordez-moi votre attention. Venez jusqu'à moi. Abonnez-vous à la chaîne tant qu'on y est et partagez le lien d'abonnement. Le Seigneur vous bénisse. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Alléluia. Voyez la parole de Dieu. Elle nous invite. Elle nous invite à accorder l'attention au Seigneur pour que nous puissions écouter son message.
Et son message, il vient de nous le dire dans Ésaïe, là on a lu dans Ésaïe chapitre 1er, 18 à 20, il dit que même si vos péchés sont noirs, quoi, même si vous avez un cœur noirci par le péché, venez à lui, écoutez-lui simplement, écoutez son message et il vous donnera un cœur pur. Il va vous laver dans le sang de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et vous restituer à votre place initiale, là où vous avez toujours été fils de Dieu. Amen. Nous espérons que par les quelques passages des Écritures, nous avons su placer notre mission et nous avons su vous montrer avec précision ce que nous voulons faire et vous montrer avec précision la volonté du Seigneur pour vous et pour moi aussi. Je ne m'exclus pas du groupe. Et nous prions que vous puissiez prier pour nous, que vous puissiez prier pour cette œuvre, mais aussi que vous puissiez intéresser le maximum de gens, puisque, souvenez-vous, notre objectif, c'est de répandre cet évangile partout, chez tous celui qu'on rencontre au bout de la rue et qui accepte cette invitation. Voilà, ça c'est votre place. Et nous vous disons shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer et se dire au revoir. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez une requête, n'oubliez pas, notre Dieu est plus que capable. Quoique vous pouvez voir même cette vidéo plus tard, il est toujours capable de répondre à nos prières quand nous venons vers lui avec la foi, avec un cœur bien disposé, tel que nous l'avons écouté dans la parole de Dieu. Suivez et faites suivre la vidéo chez vos bien-aimés, vos frères et sœurs, vos familiers, vos parentés, tous ceux-là qui voudront accepter cette invitation sont les bienvenus et le Seigneur vous bénira. Prions. Seigneur et Dieu, merci infiniment pour ce moment merveilleux que tu nous donnes avec ton peuple. Béni soit ton nom parce que tous ont répondu à l'invitation et tu as promis des grandes choses, ô Dieu bien-aimé. Nous, comme des hommes, nous ne savons rien, mais toi, tu connais tout. Par la foi, il y a peut-être un de tes fils qui est en train d'élever la main, disant qu'il a un problème, disant qu'il a un souci, Seigneur. Nous demandons à ce que tu puisses répondre et que tu lui donnes selon sa demande et selon sa foi aussi, Seigneur. Nous n'allons pas te limiter, tu es capable de guérir et tu guéris, Seigneur. Nous n'allons pas te limiter, tu es capable de donner, peu importe ce qu'on te demande, Seigneur, c'est là dans ta volonté. Nous te prions de les bénir, de les guérir, de les ressusciter, de les rétablir, de leur donner les moyens financiers nécessaires parce que le monde actuel l'exige, Seigneur. Nous te bénissons, nous demandons à ce que tu puisses mettre ton onction en eux afin qu'ils puissent avoir l'occasion et le temps d'écouter ce que toi tu veux leur dire, Seigneur. Nous te bénissons pour toutes choses. Et pendant que nous disons au revoir, demandons à ce que ton ange puisse les garder, nous garder, Seigneur, jusqu'à la prochaine fois, au mardi prochain, Seigneur, et que nous puissions, ô Seigneur, voir ta main puissante les 2-3 jours qui nous séparent, Seigneur. Pour ta gloire, reçois favorablement ma prière. Je te le prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne. Nous serons ravis de vous revoir le mardi 18 janvier 2022. Et bonne année, meilleurs vœux, que le Seigneur vous bénisse. Salut!